De tout temps, l'homme a eu peur. De la mort, de la nuit, des différences, de l'inexplicable. L'homme s'est alors tourné vers les cieux et a trouvé le remède à ses tourments existentiels. Pour soulager son inquiétude, l'homme peut croire à tout. À Dieu, à Allah, à Bouddha et pourquoi pas au Père Noël. Oui, Benoît. Oh, ben, je suis sortie de la fac à 11h. Oh non, je préfère être seule. Bah oui, bah c'est comme ça. Moi, les jours d'examen, à la fac, je vois tellement d'étudiants stressés que ça m'angoisse aussi. Non, mais oh, c'est pas la crainte de ne pas réussir. C'est l'ambiance qui est stressante. Eh, tu sais, c'est comme au théâtre. Avant de monter sur scène, j'ai le trac, et une fois que j'y suis, j'y vais à fond. Oh, si j'ai bien aimé le sujet, oh, tu parles, mais attends, mais la laïcité, mais c'est mon truc, je pouvais pas espérer mieux. Bah, j'ai parlé de la loi, forcément. Comment ça? Quelle loi? Tu n'as pas parlé de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Attends, rassure-moi. Tu as quand même abordé le thème de la distinction entre la sphère privée où toute croyance peut être affichée et la sphère publique où est privée toute manifestation de croyance. Ah oui. Oui, tu me rassures. Oui, oui bah c'est ça le principe, oui. Oh, je balade, je m'y intéresse, c'est tout. En même temps, tu sais, je ne peux que m'y intéresser, hein. La laïcité, la religion, je baigne dedans. Ah non, mais mes parents sont très croyants, tu sais. Des prières au Père Noël par-ci, des prières au Père Noël par-là, tous les dimanches à minuit à l'église. Ah, ils y vont en traîneau, eh oui. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle l'église. Ah, mais il y a tout ce qu'il faut. Des sapins, des guirlandes, des photos du Père Noël. Ah, sans oublier le livre. A Visit from Saint-Nicolas de Clément Clark Moore. Tu l'as lu? Non, d'accord, tu n'es pas croyant, tu es comme moi. Ok, moi je l'ai lu quand même. C'est la base de la vie de mes parents. Et de beaucoup d'autres aussi. Enfin, franchement, je pense que c'est une fable sympathique, mais sans plus. Oui, je sais, tu m'entends moins bien, je parle moins fort. J'ai pas envie d'aborder encore une fois le sujet avec eux. Et surtout aujourd'hui, attends, ma mère a invité les nouveaux voisins à venir boire l'apéro. Et eux, ce sont des croyants en Saint-Nicolas. Oh, et des vrais, hein. Il paraît qu'ils croient la crance, l'âne, le père Fouettard. Oh là là, je sens que la rencontre va être passionnante. Tolérance, tolérance. Tu crois que tolérance et conviction sont compatibles, toi? Ouais, je sais. C'était le sujet de l'année dernière. J'avais eu 15. Et toi? Toi, Benoît, 16. Ouais. Cette année, ça risque pas si t'as oublié la loi. Non, mais ils sont sympas, mais un peu bornés. Oh, surtout mon père. Mais bon, il n'y peut rien, et il a été baigné dans la religion depuis sa petite enfance. Alors, oui, moi aussi, mais c'est pas pareil. Je m'y suis intéressée. J'ai lu les différents textes de Washington Irving qui relate les déplacements aériens du Saint-Nicolas, de Clément Clark Moore qui le transforme en Père Noël et du coup crée une nouvelle religion, de Thomas Nast qui le situe au pôle Nord, jusqu'à Coca-Cola qui l'habille en pantalon. Alors tu vois. Ah, mais mes parents croient à tout ça. Enfin, avec quelques nuances. Ma mère est rodolphique.
Comment ça, tu vois pas la nuance? Selon Clément Clark Moore, le Père Noël est tiré par 8 reines. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder et Blitzen. Bon, ça c'est la théorie classique. Mais un autre auteur, Robert May, en a rajouté un 9e au nez rouge, Rodolphe. Ma mère croit en Rodolphe et pas mon père. Ah, mais ils se disputent pour ça à la maison. Et n'oublie pas qu'il y a eu des milliers de morts à cause de cette divergence. Tiens, t'as pas entendu, la semaine dernière, encore 2 cadeaux piégés ont explosé en Guirlande du Nord. Ah oui, en Guirlande du Nord, à Jingle Belfast. Alors tu vois, si déjà à la maison ils se disputent entre eux, je crains pour les voisins. Paul, tu viens m'aider? Je vais te laisser, je crois qu'ils Ça fait des fois trop là. Allez, dépêche-toi là. On va être en retard là, c'est pas possible. Allez, allez, allez. Mais arrête, on est pas. Ah, c'est pas vrai, hein. Alors, olives, cacahuètes, saucissons, le cake, la sangria. Je crois que je n'ai rien oublié. Père Noël, merci. Marie, tu crois pas qu'on en fait un peu trop là, hein? Voyons, Paul, c'est la première fois qu'on invite les Cohen. J'ai envie de bien les recevoir. Mon Père Noël, mais quelle idée d'avoir invité ces Cohen, mais on les connaît pas. Mais justement, ils viennent à peine de s'installer. On va les côtoyer tous les jours. Il est normal de faire plus ample connaissance. Moi, ce que je sais, c'est que ce sont des Saint-Nicolas. Et ça me suffit, hein? Tolérance et conviction sont-elles compatibles? Bon, t'arrêtes de faire ton méchant, là. Ça commence à bien faire, là. Ça va. Ah. Et toi, Sophie, mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Nous avons des invités. Va te changer. Bah, quelle tenue? Et puis qu'est-ce que tu veux que je mette? Une longue robe noire et un chapeau de sorcière? Comme toutes ces femmes brimées en Halloween stand? Commence pas, hein? Nous avons des invités Saint-Nicolas. Et je ne veux pas qu'ils soient choqués par ta tenue. Voilà. En quoi ma tenue est-elle choquante? Sophie, ta tenue n'est pas choquante. Mais nous ne connaissons pas la susceptibilité de nos voisins. Tu comprends? Conviction et susceptibilité sont-elles compatibles? Bon, je vais me changer. Enfin, tu pourrais être un peu plus tendre avec elle, non? Elle m'énerve, voilà. Mais comment nous l'avons éduquée, notre fille, hein? Toujours dans ses bouquets, à chercher la petite bête, à se poser 1000 questions. Elle n'est pas heureuse. Ah, évidemment, elle n'a aucune espérance. Et pourtant, c'est pas bien compliqué. Nous lui avons dit maintes et maintes fois, tous les 25 décembre, Père Noël vient nous rendre visite pour la distribution de ses cadeaux. Et nous devons tout faire pour bien l'accueillir. Mais non, au lieu de l'admettre, elle refuse. Tiens, nous aurions dû l'inscrire dans une école privée quand elle était jeune. L'école privée Jeanne de la Bûche. Comme nos autres enfants. Regarde-moi, ça m'a bien éduqué. Ouvert la culture, rempli d'empathie, hein? Laisse-la un peu tranquille. Elle n'a pas l'air du tout malheureuse. Elle cherche encore un peu. Mais bientôt, elle trouvera le sens de sa vie. Elle cherche, oui, mais pas de notre côté. Et ça, c'est pas normal. Bon, ils arrivent, ces Cohen, oui, parce que moi, je commence à avoir un petit creux, hein. Prends un bout de cake. Hein? Alors ça me tente beaucoup, hein. Eh oui, mais je peux pas faire ça comme ça, hein. Marie, viens. Viens. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Tino Rossi. C'est eux, je vais ouvrir. Monsieur et Mme Cohen, entrez, on s'embrasse. Entrez, je vous en prie. Ah, d'accord. Je vous présente mon mari.
plus. Elsa. Mon mari, Paul. Et ben voilà. Ça, les présentations sont faites. Et voici nos deux poissons rouges. Zeus et Apollon. Je suis leur maman. C'est très joli chez vous. Tu m'étonnes. Donc vous êtes très croyants. Nous aussi, vous savez, hein. On n'a pas la même croyance. Mais c'est pas grave. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, olives, cacahuètes, saucissons et un cake maison. Oh, merci, vous êtes gentil. J'adore le cake. C'est vous qui l'avez fait? Oui, j'adore cuisiner. Oh, j'y passe un temps. Ma spécialité, c'est la dinde, évidemment. La dinde au marron. J'en fais au moins une fois par semaine. Et de temps en temps, j'achète un chapon sur le marché. Le marché de Noël, évidemment. Il faut bien se faire plaisir. Des huîtres en entrée, une dinde au marron, une bûche glacée en dessert. Voilà notre repas hebdomadaire préféré. Ah, mais pour nous, c'est bien différent. Je prépare des tartines avec de la charcuterie, du café, du chocolat, de la confiture, des boissons au chocolat, du café, du thé et en dessert, des manalas. Ce sont des bonhommes en brioche. On adore ça. Effectivement, ça a l'air d'être très bon tout ça. Vous savez quoi? À notre prochaine rencontre, il faudra que nous goûtions nos différentes spécialités. Oh, bien sûr, mais la prochaine fois, c'est nous qui vous invitons. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, vous savez, Simon est toujours pressé. C'est le commerce qui veut ça. Mais on essaiera de trouver une journée pour... Ces cacahuètes sont immangeables. Comment ça, immangeable? Mais vous plaisantez? Ce sont les meilleures cacahuètes que j'ai jamais mangées de ma vie. Eh bien, c'est parce que vous n'y connaissez rien. Ça ne m'étonne pas. Quand on croit à Clément Clarkmore, on doit avoir mauvais goût. Simon, tu ne vas pas commencer, là. On discute paisiblement. Arrête tes bêtises. Si nous en étions restés à Warrington Irving et son père fouettard moralisateur, nous n'aurions pas eu toutes ces avancées sociales et spirituelles. Tolérance et conviction sont-elles compatibles? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Sophie Constantin, la fille de mes parents. Enchantée, mademoiselle. Enchanté, mademoiselle. Cacahuète? Non, merci, je ne reste pas. J'ai du travail. Je voulais juste vous saluer. Bonne journée. Alors, Simon, elles sont bonnes, ces cacahuètes? Vous avez une fille charmante, monsieur Constantin. Paul, Oui, charmante. Un peu trop, parfois. Et tellement rebelle. Aucune croyance, rien. Comment? Vous voulez dire qu'elle ne croit pas au Père Noël comme vous? Simon, reste calme, hein, et arrête de te gratter le nez. Ni à Père Noël, ni à Saint-Nicolas. Rien. Comment est-ce possible? Comment fait-elle pour vivre? Simon, tu te calmes et tu arrêtes ton nez. Tu n'as pas à t'immiscer dans la vie privée de cette demoiselle. Non, laissez. Il a raison. Je ne comprends pas. Elle vit au jour le jour. Aucune espérance. Nous, notre espérance, c'est de voir Père Noël tous les 25 décembre. Et notre vie, c'est de languir jusqu'à cette date. Mais oui, pour nous c'est pareil. Mais c'est le 6 décembre. Et il faut vivre correctement. Sinon le père Fouettard nous montrera son coup. Mais toutefois, elle m'a l'air épanouie, cette fille. oh, mais tout à fait. Elle lit beaucoup, elle sort, elle danse, elle chante. Oui, mais bien sûr, toi, tu la défends toujours, alors. Mais on ne peut pas lui imposer nos croyances. On n'est plus sous la cadeaucition. Bon, ça va. Ah, tenez, prenez donc du cake, tiens. Fait maison. Délicieux. Ah, vraiment délicieux.
Félicitations, madame. Appelez-moi Marie. Merci, Simon. Ça change du cake de ta sœur de la semaine dernière. Oh, il n'était pas si mauvais que ça. Hein. Tu dis ça surtout parce que ce sont des contestants. Ah, vous avez de la famille contestant. Oui, modéré, très modéré, oui. Effectivement, pour eux, pas besoin de poules, de guirlandes, de sapins pour avoir un rapport à Père Noël. C'est un choix. Oui, mais c'est austère. Oh, mais c'est bien d'avoir plusieurs croyances au sein d'une même famille. Mais ce n'est pas de tout repos. Entre Marie, et Rodolphique et moi, parfois le dialogue est tendu. Hein. Oui, mais ce ne sont finalement que de toutes petites divergences. Oui, mais entre les traditionnels, les contestants, les rodolphiques et même les radiatoristes, ça fait une religion bien éclatée. Ah, mais arrête ton nez! Alors là, je vous arrête. Hein. Les radiatoristes ne font pas partie de notre religion. C'est une secte. Non mais, pensez donc, croire que Père Noël, parce qu'il n'y a pas de cheminée dans une maison, passe par le radiateur, c'est vraiment n'importe quoi. Mais les gens sont vraiment crédules, hein. Mais tout le monde sait très bien qu'ils passent par la cheminée, hein. Mais ne t'énerve pas, mon Mickey. Ah, les sectes, ça c'est le problème. Vous voyez, nous, on a les fouettardistes, adorateurs du père Fouettard, qui le préfèrent à Saint-Nicolas. Du coup, ils ne s'intéressent qu'au mal et pourchassent les vices en voyant partout. Ah, Voilà. Si vous preniez un petit peu de cake. oh, vous êtes gentil. Il est vraiment très très bon. Ah oui, il est bon, mais il n'est pas comme d'habitude. Ah oui, j'ai innové. J'ai rajouté de la... Oh zut. Oh, mon Père Noël. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mis du poison? Oh, c'est une catastrophe. Laissez-le, je crois que le lait était périmé quand je l'ai ajouté. Non, ce n'est pas grave, ne soyez pas désolés, ce cake est très bon. Oui, mais... Folle. C'est horrible. Ah, je t'en prie, je me suis bien rasé ce matin. Mais non, dans le cake, il y a... Mais dépêche-toi là, nous commençons à devenir ridicules. Hein. De la carotte. De la carotte. Oui, de la carotte de Nantes en plus. J'avais complètement oublié. Les Saint-Nicolas ne mangent pas de carottes. C'est la nourriture réservée à l'âne de Saint-Nicolas. Mais c'est horrible! Là, tu vois? Mais non, tu as un bout de saucisson coincé entre les dents. Bon bah alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, ils en ont déjà mangé. Hein. Alors c'est trop tard. Eh bien, on n'a qu'à rien leur dire, ils vont pas en mourir. Hein. Oh Paul, je suis si désolée. Mais c'est pas grave. Et puis c'est stupide aussi cette croyance, hein. Mais toi, tu accepterais de manger du renne en douce? Ah, mais le renne, c'est pas pareil. Le renne, c'est important. Qu'est-ce qu'il ferait Père Noël sans ces 8 rennes? 9. Tout va bien? Oui, tout va bien, parfaitement. 8, allez, go. Nous avons repris du cake. Il est tellement bon. Vous avez bien fait. Vous nous donnez la recette? J'ai bien envie d'essayer. Je crois que ça ne va pas être possible. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est une recette traditionnelle transmise de mère en fille et qui est issue de notre religion. Et nous ne pouvons pas divulguer le secret de cette recette. Vous comprenez, bien sûr. Ouais, je vois. Surtout à des voisins Saint-Nicolas, c'est ça. Oh, ne le prenez pas mal. Vous êtes bien placé pour savoir que les traditions sont les traditions. En effet, le dogme, c'est le dogme. Bien, je crois qu'il est temps pour nous de partir. Nous allons vous laisser. Merci, ce fut un plaisir. Et votre cake mystérieux est délicieux. Je vous raccompagne. Oh, mais attendez, je vais vous donner notre numéro de téléphone. On n'avait pas une carte quelque part, là? On a eu été voir, là, je crois. Ils sont sympathiques, non? Mais pas assez pour nous donner la recette de leur cake. Ne t'inquiète pas. J'ai ma petite idée. Tu l'auras, ta recette. La voilà. Voilà notre carte avec notre numéro de téléphone. Dont je ne me souviens jamais. Merci, vous êtes gentils. Bien, bonne journée et à bientôt. Et puis arrête ton nez.
idiote de la carotte dans le cake. Ah ben c'est pas grave, hein. Et aide-moi à débarrasser, je suis pressé, j'ai un rendez-vous à 13h pile. Tiens, voilà des miettes, donne-en à Zeus et à Apollon. Hein. C'est maman qui apporte le repas. Enfin, la maison. Ah, mais quelle journée, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, mon chéri, bonne journée. Oh ben, comme d'habitude, hein, des clients qui ne savent pas faire fonctionner leur portable, des cartes SIM qui bloquent, des applications qui bug, enfin la routine quoi. Enfin, rassure-toi, rien de bien dramatique. Père Noël, merci. Oui, je vois. Eh bien, moi, j'ai passé mon après-midi à faire des courses. Et ce soir, je t'ai cuisiné du poulet avec du riz au curry. Et puis, pour commencer, un petit apéritif, ta douceur préférée. Un verre de sirop d'anis. Et pour moi, un verre de lait. Santé cadeau. Merci ma chérie. Je crois que ce petit verre m'en ferait un bien fou. Il fait une douce chaleur encore aujourd'hui. Hein. Ah oui, j'ai laissé les fenêtres ouvertes toute l'après-midi. Quoi? Les fenêtres ouvertes quand tu n'es pas là? Eh bien oui, il y avait tellement de fumée dans la cuisine. Encore? Eh bien, C'est pas possible ça. Mais... Oh, mais c'est normal. C'est la hotte qui ne fonctionne plus. Eh ben oui. Bon, mais tout de même, hein. Fais attention, quelqu'un pourrait entrer quand tu n'es pas là. Hein. oh, ne vois pas le mal partout, Père Fouettard. Et puis tu sais, l'homme dont je t'ai parlé, qui court régulièrement devant chez nous vers midi et qui fait ses étirements devant nos fenêtres, c'est un lieutenant de police. Alors si on veut nous cambrioler, avec un peu de chance, il sera là. Oh, et puis il y a Zeus et Apollon qui sont là. N'est-ce pas, mes tout petits? Ah, Zeus? Apollon? Ils ont disparu? Comment ça a disparu? Ils ne peuvent pas avoir bougé. D'ailleurs, ils ne connaissent pas la maison, alors. Mais ils étaient là, sur le rebord de la fenêtre, comme d'habitude. Je leur faisais prendre l'air. Faire prendre l'air à des poissons? Mais ça va pas, Marie? Ce n'est pas bien, hein? Et puis en plus, c'est un péché. Et un péché pour des poissons, hein? Arrêtez de dire. Il faut les retrouver. Eh ben, j'espère qu'ils ne sont pas tombés. Hein? Ah, encore un CD qui traîne. Ah ben, Sophie, vraiment bordélique, hein? Oh, c'est Mais pas laisse possible. ça, va plus trop voir dehors s'ils y sont. Ah non, ça, ce n'est pas Sophie. Marie, viens voir. Viens voir. Regarde. Zeus et Apollon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, je ne sais pas, mais on va le savoir tout de suite. Alors, comme ça, et... tac. Bonsoir, monsieur et madame Constantin. Je viens vous apporter une bonne nouvelle. Zeus et Apollon sont avec nous. Ils sont en bonne santé. Oh, arrête ton nez. Mais je crois qu'ils s'ennuient sans leur maman et sans leur papa. Alors, si vous voulez les revoir, donnez-nous la recette de votre cake. Il vous suffira de la poser sur le rebord de votre fenêtre. Et en échange, nous remettrons le bocal de vos poissons à sa place initiale. Vous avez 48 heures. Oh, mais tout petit en otage. Non, Marie, calme-toi, calme-toi. On va leur donner cette recette et voilà tout, hein? Non. Non, je ne céderai pas. Je vais appeler la police, tiens. Ce lieutenant qui court devant chez nous. Il connaît les lieux. Il trouvera bien des indices, lui. Mais Marie, voyons, réfléchis un peu. On ne met pas son portable dans sa poche. Ça peut rendre stérile. Hein? Allô, police? Oui, oui, c'est pour signaler un enlèvement. Oui, 2 poissons roulent. Vous m'envoyez quelqu'un? Parfait. Madame Constantin, 1 avenue de la République, à Champagnole. Pardon? C'est l'adresse du Rex? Eh ben oui, c'est au Rex, quoi. Oh, merci. Ils arrivent. Oh, c'est eux. Je vais ouvrir. Si vite? Ouais, tu plaisantes. Et ce sont des fonctionnaires. Madame Constantin, Ah oui, lieutenant. vous me connaissez? Ah, je vous vois souvent courir
vers midi. Entrez. Très bien. Je suis donc le lieutenant Nan. Et voici le brigadier Gadier. Enchanté, lieutenant, non. Enchanté, brigadier Gagné. Voici mon mari, Paul. Enchanté. Lieutenant, non. Brigadier Gadier. Vous nous avez appelé pour une disparition. C'est bien ça. Oui, c'est cela. C'est le bocal des 2 poissons rouges qui fait sur le rebord de la fenêtre à midi et qui n'y est plus ce soir. Et à sa place, un CD avec une voix mystérieuse. Nous exigerons de le remettre à la recette d'un cake. Alors, lieutenant, ma femme est très perturbée. Et j'espère que vous ferez tout pour les retrouver. Mais je suis là pour ça, monsieur Constantin. Dites-moi, vous êtes très croyant, hein? Est-ce que cela génère des tensions avec vos voisins qui auraient d'autres convictions? Oh, pas que je sache, nous habitons un quartier tranquille, avec plusieurs communautés, et il n'y a jamais eu de soucis. Ouais, mais quand l'intérêt général prime sur l'intérêt communautaire, le respect et le civisme honorent le quartier. Mais quand l'intérêt communautaire prend le dessus, alors là, il n'y a plus de quartier. Et là, c'est la guerre, c'est l'enfermement communautaire. Et chacun veut imposer son point de vue. Non, mais où voulez-vous en venir, lieutenant? Parce que nous croyons à Père Noël, nous attiserions la haine de ceux qui n'y croient pas. C'est la première réflexion que je me suis faite. Vous savez, il m'arrive de penser tout haut, surtout dans le cadre d'une enquête. Mais si nous écoutions le CD? Ouais, pourquoi voulez-vous écouter de la musique? Nous avons du travail, Madame Constantin. Non, enfin le CD du ravisseur. Sa voix va peut-être vous mener à une piste. Oh. Gadier, prends le CD et charge-le dans ton ordinateur. Nous allons l'analyser. Vous avez mangé, lieutenant, non? Eh bien non, pas encore. Vous savez, dans la police, on mange quand on peut, hein? Eh bien, juste avant de vous téléphoner, nous nous apprêtions à passer à table. Et je dois vous avouer que toutes ces émotions m'ont coupé l'appétit. Si le cœur vous en dit, je vous en prie, allez-y. Oh bah écoutez, ce n'est pas de refus. La journée a été difficile, vous savez. Prenez du poulet. Des arrestations aujourd'hui, hein? Un catcheur que j'ai eu du mal à maîtriser, un boxeur qui a failli me mettre KO, mais je l'ai eu, hein? Un judoka, alors là j'en ai barré pour le coincer celui-là. Un coureur de 110 mètres que j'ai eu toutes les peines du monde à rattraper. Servez-vous, Henri? Ben, je m'appelle pas Henri, je m'appelle Franck. Oui, effectivement. Écoutez, je vais vous laisser. Voulez-vous un verre de sirop d'Annie? Je m'appelle pas Danny, je m'appelle Franck. Mais pourquoi m'appelez-vous de tous ces prénoms? Je vous laisse 2 minutes. Excusez-moi. Et c'est bientôt fini là, parce que je le sens pas du tout, moi, le lieutenant, non? Oui, c'était simplement la prise de jack d'entrée qu'il fallait relier à la prise Eh ben, spéciale de sortie. Parfait, on y va, on y De va. l'ordinateur. On y va. On y va. Hein? Voilà. Lieutenant, c'est le lait de ma femme. Oh pardon, je croyais que c'était du lait de vache. Bon, c'est bon, gagné? Parfait, fais-moi écouter ça. Bonsoir, monsieur et madame Constantin. Je viens vous apporter une bonne nouvelle. Zeus et Apollon sont avec nous. Ils sont en bonne santé. Ça, arrête ton nez. Mais je crois qu'ils s'ennuient sans leur maman et sans leur papa. Alors, si vous voulez les revoir, donnez-nous la recette de votre cake. Il vous suffira de la poser sur le rebord de votre fenêtre. Et en échange, nous remettrons le bocal de vos poissons à sa place initiale. Vous avez 48 heures. Étrange, Gadier. Relance le message, mais coupe les aigus et laisse uniquement les graves. Man sieht ihn die Kirche schleichen, ein Jahr ist allein, grauen Arm ihm alle Sinne, schläft jede Nacht bei ihrem
Gadier, maintenant tu coupes toutes les graves et tu laisses uniquement les aigus. Vas-y. Bon, Gadier, tu vas repasser le message au ralenti, hein, et tu vas l'arrêter à mon signal, d'accord? Vas-y. Bonsoir, monsieur et madame Constantin. Je viens vous apporter de bonnes nouvelles. Zeus et Apollon sont avec nous. Ils sont en bonne santé. Oh, arrête ton nez. Mais je crois qu'ils s'ennuient. Reviens quelques secondes en arrière et boucle cette partie. Oh, arrête ton nez. Mais je crois qu'ils s'ennuient. Oh, arrête ton nez. Écoutez bien ce passage. Il est révélateur, hein. On entend clairement, en fond, les bruits des grelots d'une église. Oui, oui. Vous allez souvent à l'église de Champagnole? Moi pas, hein. Y a-t-il une cabine téléphonique près de cette église? Ah oui, oui, il y en a une. Mais vous croyez que ça... Parfait, parfait. Le ou les ravisseurs ont téléphoné depuis cette cabine. Écoutez, ne vous inquiétez pas, j'appelle le labo. S'il y a des empreintes, l'affaire sera résolue très très rapidement. Ah, il marche mal ce portable. Attendez, attendez, donnez-le-moi, je suis technicien en téléphonie. Je vais vous arranger ça. Oh bah merci. Gadier, Madame Constantin m'a appelé tout à l'heure Henri et Dany. Elle m'a dit, servez-vous Henri et vous voulez du sirop Dany. C'est curieux, non? Est-ce un lapsus révélateur? Me confronter avec quelqu'un? Il paraît que je ressemble à un acteur aussi. Voilà, c'était votre carte, Sim. Sim? Non mais c'est pas sympa! Moi, ça passe pas, mais je viens de vous réparer votre portable. Bon alors, Patrick Topalov à la limite, mais Sim! Écoutez, lieutenant, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Et je vous prie instamment de reprendre votre enquête. Voulez-vous? Sim. Non mais Sim. Non mais il vaut pas bien dans cette maison. Allô le labo? Oui, voici mes instructions. Le camembert est trempé dans le café au lait. Je répète, le camembert est trempé dans le café au lait. Merci. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'ordre connu d'aller effectuer des analyses scientifiques dans la cabine téléphonique près de l'église. Non, lieutenant. Ça, c'était l'ordre d'aller faire sauter la mairie de Champagnole. Quoi? Et tu es sûr? Allô, le labo? Oui, oui, c'est encore le lieutenant, non, là. Pardon? Il ne reste plus rien. Non, mais oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Alors voilà, j'ai une autre mission pour vous, alors. Hein. Attendez. Ah voilà. L'autruche est cachée sous une vache artificielle. Voilà, je répète, l'autruche est cachée sous une vache artificielle. Oui, merci. Lieutenant, non, je suis tellement inquiète. S'il ne trouvait pas d'indice. Non, on verra. Hein. En attendant, avez-vous remarqué des individus un petit peu bizarres ces derniers temps près de chez vous? Vous voulez dire, à part vous? Effectivement, hier j'ai remarqué un homme qui semblait attendre quelqu'un et qui observait les maisons. Ah, vous pouvez me le décrire? Oui, vaguement. Allure normale, brun, type occidental. Une moustache, environ 1m80. 1m80? Mais c'est une énorme moustache! Écoutez, le lieutenant, le brigadier Gadier va prendre vos dépositions. Hein. Moi, je vais rester ici pour trouver les indices. Le ou les ravisseurs sont forcément passés ici et ont dû laisser des traces. Hein. Bien, bien. Allons dans mon bureau, s'il vous plaît. À tout à l'heure, lieutenant. Hein. Viens. L'ancien président américain George W. Bush a rencontré l'ancien maire de Champagnole, Clément Père Noël. Très beau match auquel on assiste pour l'instant, avec de belles occasions de part et d'autre, n'est-ce pas Eugène? Et oui, notamment cette occasion extraordinaire de Jean-Pierre Papin d'Épices à la 18e minute. Un tir du plat du pied qui est passé juste à côté des buts de Joseph-Antoine Tigglebell. Toujours
ambitieuses équipes, alors que je rappelle que cet après-midi, la Juventus de Lutin a battu le Football Club de Rennes. Alors que Jean-Pierre Papalépice s'avance dans les 18 mètres, que va-t-il faire? Il cherche un partenaire, il n'en voit pas. Alors il garde le ballon. Oh, petit pont sur le défenseur. Il se dirige vers le poteau de corner. Centre au deuxième poteau, contré par un défenseur. Alors que là, c'est le lieutenant Nant qui se sert à boire. Mais que va-t-il faire? Oh, il reprend à manger. Je crois que c'est du camembert. Ah, il a l'air surpris, le lieutenant Nant. Il est très bizarre comme lieutenant. Vous ne le trouvez pas, Eugène? Très bizarre dans son manteau, l'air ahuri, regard en l'air. Il n'est pas très efficace pour l'instant, mais il reste encore du temps à jouer. Il se dirige vers la bibliothèque. Il prend un livre, le secoue, puis le pose et fonce vers la chaîne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il effectue un pas de danse, mais ridicule. Ah oui, vraiment ridicule. Et le voilà qui s'agenouille. Oh, il fait le chien. Alors que Jean-Pierre Papalépice s'attire encore une fois juste au-dessus des buts de Joseph. Lieutenant, non, tout va bien? Oui. Oui, je change les indices. Ah, en faisant le chien? Ah, mais pas n'importe quel chien. Un chien policier. Ah. Ce sont eux qui trouvent le plus d'indices, vous savez. Vous avez trouvé quelque chose? Ah oui. Oui, bien sûr. Mais si vous le permettez, je dois m'entretenir avec le brigadier Gadier. Hein. Si vous voulez bien patienter quelques instants. Si. Alors, Gadier. Oui. T'as trouvé en déposition? Oui, j'ai pris note de la disparition, leur style de vie, des édivaries Parfait. étranges remarquées. Parfait, donne-moi ça. Et emporte quelques décorations, là. Mets-les dans ton sac. Ok. Nous allons les analyser. Prends des photos aussi, hein. D'accord. Alors, Oui, alors j'ai tout marqué là. L'individu est trop marqué. On va mettre un petit peu comme ça. Tout de... Ça y est, lieutenant, j'ai des boules. qu'est-ce que ce sera lorsque tu devras intervenir sur un hold-up? Oh, bah donne-moi ça. N'importe quoi, Gadier. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, vous m'avez dit de prendre des photos. Non, mais avec un appareil photo. Oh oui, pardon. Enfin, Gadier. Tiens, allez, moi, prends ça. Oui, là, ouais, prends des photos. Oh. N'importe quoi, Gadier. Hein. Voilà. Oui, allô? Oui, c'est le lieutenant Nant. Oui. Comment ça, rien? Rien de rien? Oh. Voilà, pour la semaine prochaine, l'éléphant fait cuicui sur un toboggan. Je répète, l'éléphant fait cuicui sur un toboggan. Oui, merci. Alors? Ah, désolé, ils n'ont rien trouvé. Non. Écoutez, vous voulez retrouver Zeus et Apollon? Alors il faut céder. Donnez aux ravisseurs ce qu'ils veulent. Vous retrouverez ainsi vos poissons. Et nous nous chargerons ensuite de les interpeller. Hein? Cela vous convient-il? Je crois que je n'ai pas bien le choix. Qu'en penses-tu, Paul? Faisons comme cela et prions Père Noël pour qu'il ne leur soit rien arrivé. Lieutenant, merci pour votre aide. Oui. Alors voici mes instructions. Vous allez écrire la recette sur un papier jaune que vous allez déposer sur le rebord de la fenêtre avant d'aller vous coucher. D'accord? À quelle heure allez-vous vous coucher généralement? Ça dépend de ce qu'il y a à la télévision. Oh, ce soir, il y a un film comique sur la 2. Il
y a-t-il un flic pour sauver la reine? Oh, excellent! Vous l'avez vu, le lieutenant? Alors, c'est un flic complètement débile qui doit déjouer un attentat contre la reine. À un moment, il entre dans une maison par la fenêtre parce qu'il vient de mettre accidentellement le feu à une autre. Et, après s'être accroché au sexe d'une statue, pénètre dans la maison. Notre sexe à la main. Dajay! Dajay! Oui, on est fort. Tu ne regardes que des films intellectuels. Pour qui me prends-tu? Laisse-moi poser mes questions maintenant. Bien, à quelle heure estimez-vous pousser la recette 22h30 environ. Parfait, ça me laisse le temps de regarder le film. Non, ça me laisse le temps de préparer le piège pour capturer les ravisseurs. Écoutez, il est tard. Je vous propose de nous retrouver demain matin. Et croyez-moi, en présence de Zeus et Apollon. Puisse Père Noël vous entendre. Pardon? Non, rien. Bonne chance, lieutenant, non. La chance n'a rien à voir là-dedans. Zeus, Apollon, mes petits bébés. Tiens, je ne savais pas que j'avais de nouveaux frères. Marie, calme-toi, voyons. Le lieutenant va les retrouver. Imagine qu'il soit trop tard. Qu'il soit assassiné par leur ravisseur. Eh bien, ils iront au paradis. Et leur assassin qui a commis ce péché ira en enfer. C'est ça. Les poissons au paradis, les pêcheurs en enfer. Au moins, ils risquent pas de se retrouver sur la même ligne. Paul, comment peux-tu rester si stoïque? Tu sais très bien que Zeus et Apollon sont très importants pour moi. Quand Paul est à la fac, quand Sophie est à la fac et toi, au travail, je suis toute seule. Ils sont ma seule compagnie. Je leur parle, je leur donne à manger. Ils me regardent, je leur raconte des histoires, je leur chante des chansons. Je sais tout ça, mais tu sais très bien qu'on ne peut que prier Père Noël et lui écrire une lettre pour qu'il revienne. Ah, bah je crains pour les poissons alors. Sophie, respecte un peu la peine de ta mère et viens prier avec nous. Mais justement, je la respecte. Si ça vous fait du bien, allez-y, prosternez-vous, aplatissez-vous et demandez à votre créateur de l'univers d'intervenir pour sauver 2 petits poissons. Franchement, vous croyez vraiment que votre Père Noël n'a que ça à faire? Vous n'êtes quand même pas comme ces footballeurs qui croient que leur Dieu, créateur de la terre, du ciel, de la lumière, de la faune et de la flore, va intervenir pour les aider à marquer un malheureux petit but, non? Ne comptez pas sur moi pour participer à cette mascarade. Si je le faisais, je ne serais pas sincère. C'est comme si je compatissais en dansant la danse des canards. Sophie, mais c'est incroyable ça. Tu connais la danse des canards? C'est cela, Paul, elle a raison. Chacun est bien libre de croire en ce qu'il veut, du moment que ça l'aide à vivre. Mais tout de même, il y a des évidences à respecter. Et puis moi, je préfère vivre avec des gens de la même sensibilité. Et puis, je ne voudrais pas dire, mais nous accueillons des Saint-Nicolas et hop, enlèvement. Coïncidence étrange, non? Que veux-tu dire par là? Je veux dire qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ça pose moins de problèmes. Oh, mais des problèmes pour qui? Qui se crée des problèmes? Non mais c'est dingue ça. On pourrait tous vivre ensemble, sans problème. On est tous des hommes ou des femmes. Et nous allons tous mourir. Alors, quelles que soient nos origines, nos croyances, notre mode de vie, nous allons tous passer par là. À gauche, là, c'est la vie. Mais là, c'est la mort. Tout le monde passe par ce point. Si on se disait, nous sommes différents, mais bon, nous sommes semblables et nous sommes égaux, puisque finalement, on se rejoindra tous au même point, l'humanité entière se respecterait. Ah, mais non.
C'est trop dur. L'homme refuse d'admettre que tout s'arrête ici. L'homme est faible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'invente des histoires qui se passent ici. Et bien sûr, ces histoires sont toutes différentes, selon justement nos origines, nos croyances, notre mode de vie. Alors qu'est-ce qui se passe? Au lieu de tous se rejoindre au même point, on ne se rejoint plus du tout. Il n'y a plus de point commun et l'homme, à cause de ça, se fait la guerre. Alors je finirai juste par une phrase. La mort nous rapproche, mais la croyance nous divise. Mon Père Noël, pardonne-lui. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais dis tout de suite que le Père Noël n'existe pas. Je dis ce que je pense. Sophie, pense bien ce que tu veux. Dans ce moment difficile que je traverse, j'aime à penser que quelqu'un est avec moi. Mais maman, je suis avec toi. Nous sommes avec toi. Oh, même la police est avec toi. Ah oui, ce lieutenant Nan me paraît particulièrement efficace. C'est lui. Il revient avec Zeus et Apollon. Oh, ma pauvre Marie, nous venons d'apprendre notre terrible nouvelle. Bonjour Elsa. Oui, je suis terriblement angoissée. Oh, ma pauvre Marie, nous venons d'apprendre la terrible nouvelle. Bonjour Simon. Oui, je suis terriblement angoissée. Oh, ma pauvre Marie. Bonjour Paul. Oui, je suis terriblement angoissée. Ma femme est terriblement angoissée et ne se sent pas bien du tout. Merci d'être venu. Ben, c'est tout naturel. Ah, dans quel monde vivons-nous? Il est temps de revenir aux vraies valeurs. Simon, reste calme hein, et arrête ton nez. Nous ne sommes pas là pour crier, mais pour compatir à la souffrance de nos amis. Oui, mais ça me met hors de moi, toutes ces incivilités, tous ces délits, tous ces crimes. Mais que réclament les ravisseurs? La recette d'un cake. Ah, tenez, celui que vous avez mangé hier. Comme c'est étrange. Oui, et comment ont-ils procédé? Les poissons étaient sur le rebord de la fenêtre, alors le ou les ravisseurs ont eu tout le loisir de les enlever et de laisser à leur place leur revendication. Et leur seule revendication, c'est la recette de votre cake. Oui, c'est vrai, c'est un très bon cake. Mais quand même, quelle idée d'enlever des poissons pour avoir une recette, fût-ce-t-elle secrète? Oui, en effet. Oh ben oui, en effet. Oui, en effet. Oui, en effet. Oh, mais veuillez m'excuser, je manque à tous mes devoirs. Voulez-vous un café, un thé, un croissant peut-être? Oh, vous êtes gentil. Vous n'avez pas de cake? Oh, Simon, t'as pas honte? Ah si, il doit m'en rester un petit peu. Ah mais non, j'en ai plus. Nous l'avons mangé hier au soir, devant le film de la 2. Vous l'avez vu, c'est un très bon film. Non. Nous avons regardé Rabbi Jacob. Ah, je vois. Mais pardonnez-moi d'insister. Vous n'avez aucun indice qui permettrait de confondre le ou les ravisseurs. C'est le lieutenant Nan qui s'occupe de cette affaire. Et nous devrions en savoir un peu plus aujourd'hui. Mais pour l'instant, aucun indice, aucune piste. Seulement ce CD sur lequel ils ont laissé leurs revendications. Eh bien, les voyous se modernisent. S'il faut être scientifique pour résoudre les enquêtes. Ouais, Simon, arrête ton nez. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous pouvez le répéter? S'il faut être scientifique pour résoudre les enquêtes. Non, pas vous. Vous. Moi? Mais qu'ai-je dit? Attendez, on va la refaire, hein? On va repartir à ce que vous avez dit, Simon. Pardonnez-moi d'insister, d'accord? C'est curieux, mais d'accord. Concentre-toi, mon chéri. Mais pardonnez-moi d'insister. Vous n'avez aucun indice qui permettrait de confondre le ou les ravisseurs. C'est le lieutenant Nan qui s'occupe de cette affaire. Nous devrions en savoir un peu plus aujourd'hui. Mais pour l'instant, aucun indice, aucune piste. Seulement ce CD sur lequel ils ont laissé leurs revendications.
Eh bien, les voyous se modernisent. S'il faut être scientifique pour résoudre les enquêtes... Ah, mais arrête ton nez! Stop! C'est ça! Voilà! Arrête ton nez! Oui, je le dis souvent. Et alors? Eh bien, j'ai déjà entendu cette expression quelque part. Mais où? Je sais. Oui, je sais. Hier, lorsque vous étiez là. Oui, c'est exact. Ça doit être ça. Vous savez, elle me le dit souvent. J'ai un tic, c'est normal. Je me gratte le nez lorsque je suis énervé, lorsque je suis sous pression, lorsque j'enregistre un CD. Ouais, ben ça va, on a compris. Mais nous avons tous un tic. Oh oui. Paul, vous devez bien en avoir un. Oh oui, oui. Lorsqu'il décroche le téléphone, il dit « Allô, oui, j'écoute ». Et il lève la jambe comme ça, comme un flamant rose. N'importe quoi, hein? Bon, écoutez. Et ben on va vite fixer mon biquet. Allô? Oui, j'écoute? Vous voyez? Lieutenant, non! Vous les avez retrouvés? Ah d'accord, mais nous vous attendons. Mais à tout de suite, hein! Ils les ont retrouvés. Ils nous les ramènent. Ils arrivent, ils sont à Dole. Eh bien voilà, faisons confiance en l'être humain. Ah non, ça c'est pas possible. Ce ne peut être eux. Oh Paul, s'il te plaît, va voir qui est là. Mais n'ouvre pas, je n'ai envie de voir personne. Oh, nous pouvons partir, hein, si vous le souhaitez. Oh non, restez, je vous en prie. Je tiens à vous remercier pour votre aide. Paul, tu peux aller regarder qui est là par la fausse barbe? La fausse barbe. Oui, la fausse barbe. C'est le nom du trou dans la porte qui permet de voir qui est derrière. La fausse barbe, c'est ce qui trahit le Père Noël. C'est le lieutenant, non. Oh, c'est pas possible, il était à Dole il y a 1 minute. Mesdames, messieurs, bonjour. Zeus Apollon. Oh non, moi c'est le lieutenant non, et lui c'est le brigadier Gadier. Oh, mes petits bébés. Oh. Ah, les franchins. Tous mes remerciements, lieutenant. Ma femme est très soulagée. Ah, mais nous n'avons fait que notre métier, vous savez. Mais dites donc, il y a quelques instants, vous étiez encore à Dole. Ah oui, en effet. Dites donc, lieutenant, bien roulé, hein? Oh, je vous remercie, mais j'ai un petit peu de bide. Oui, bon, allez, je vais vous présenter à mes hôtes et à ma fille. Alors, voici madame et monsieur Cohen, nos charmants voisins, bien qu'ils soient de confessions différentes. Hein. Ah, vous ne croyez pas en Père Noël? Non, nous en sommes restés à Saint-Nicolas. Ah, mais arrête ton nez. Quoi? Qu'avez-vous dit? Nous en sommes restés Non, à pas vous. Vous. Moi, mais qu'ai-je dit? Bon ben, écoutez, on va refaire la scène. Hein. Bon, c'est moi qui commence. Vous êtes prêts? Quoi? Qu'avez-vous dit? Nous en sommes restés. Non, pas vous. Vous. Moi, mais qu'ai-je dit? Vous avez commencé beaucoup trop loin, là, lieutenant. Bon, d'accord, on va se la refaire. Hein. Bon, vous êtes prêts? Ah, vous ne croyez pas en Père Noël? Non, nous en sommes restés à Saint-Nicolas. Ah, mais arrête ton nez. Stop! Voilà, c'est ça. Arrête ton nez. Oh, j'ai déjà entendu cette expression quelque part. Mais où? Mais vous savez, ma femme me le dit souvent, vous nous avez peut-être déjà rencontrés. Non, non, vous, je vous connais pas. Mais Madame Constantin, hein, je ne connais pas non plus votre fille. Sophie, notre dernière fille. Un peu têtue, mais très mignonne. Enchantée. Enchanté, lieutenant non. Et voici le brigadier Gadier. Enchanté. Henri. Gadier, réveille-toi. Oh oui, mon amour. Comment? Ah, oui, mon lieutenant. Ah oui, j'ai mieux ça. Mesdames et messieurs, nous avons accompli notre mission et nous allons nous quitter. Allez, Gadier. Attendez un instant, lieutenant.
nous aimerions tout de même avoir quelques explications. Hein. Comment avez-vous fait pour trouver Zeus et Apollon? Ah, bien c'est simple. Nous avons planqué toute la nuit près de votre fenêtre et nous avons vu les ravisseurs prendre la recette vers 6 h du matin. Hein, Gadier? Et nous les avons suivis jusqu'à une ferme où ils ont commis l'erreur de laisser une porte ouverte. Hein, Gadier? Alors, pour ne pas attirer leur attention, Gadier et moi sommes déguisés en vache. Je faisais la tête et Gadier faisait l'arrière. Bon, alors, le problème, c'était que c'était l'heure de la traite. Et nous n'avons pas pu l'éviter. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a fait 5 litres. Mon Père Noël. Et ensuite? Et bien ensuite, on a pu récupérer les poissons et nous voilà. Hein. Et vous avez récupéré la recette? Non, désolé. Tant pis, l'essentiel c'est que Zeus et Apollon soient de retour. Voilà. Bien, nous allons vous laisser, hein. Vous faites un métier terriblement dangereux, brigadier. Oh, vous savez. Allez, Gadier, on y va. Ah, lieutenant, comment pourrais-je vous remercier? Bon, bah, écoutez, nous n'avons fait que notre travail, hein. Cela dit, savez-vous où je pourrais trouver des carottes de Nantes? Des carottes de Nantes? Oui. Oh, vous êtes un connaisseur. C'est Madame Nantes qui est bonne cuisinière? Ah, il n'y a pas de Madame Nantes. Ah, pardon, je ne voulais pas être indiscrète, lieutenant. Non, mais il y a eu une Madame Nantes, mais il y a ça très longtemps. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas... Nous nous sommes rencontrés un dimanche dans une brocante à Sochaux. Elle avait acheté un canard en bronze et moi une autruche en plastique. Lieutenant, vous ne croyez pas? Ça fut tout de suite de coups de foudre. Et nous avons rapidement emménagé dans un ancien moulin à eau. Lieutenant, s'il vous plaît. Mais un jour, elle est partie avec un chanteur de groupe de rock allemand, genre Rammstein, et n'est jamais revenue. Oh, je déteste les chanteurs de groupe de rock allemand. Lieutenant, Oui. nous devons y aller. Et n'oubliez pas, vous avez un cake à faire. Oui, tu as raison. Mesdames, messieurs, ce fait un plaisir de travailler pour vous, mais nous allons devoir prendre congé. Lieutenant, non, au plaisir de vous revoir courir devant mes fenêtres vers midi. Oui, d'autant plus que ça sent bon le cake. Bon, allez, Gadier, on y va, hein. Eh bien, au revoir, mademoiselle. Au revoir, beau brigadier. Au plaisir de vous revoir. Oh oui, j'espère. Allez, Gadier, on y va. Et arrête ton nez.
Voilà, nous avons eu le plaisir de jouer devant vous Arrête ton nez, une pièce écrite et mise en scène par le lieutenant Cyril. Avec dans le rôle du brigadier Gadier, Philippe. Dans le rôle de Monsieur Constantin, Roland. Dans le rôle de Simon, Sébastien. Dans le rôle de mon épouse Elsa, Sylvie. Dans le rôle de la fille de ses parents, Laure. Et dans le rôle de Madame Constantin, Corinne. Nous avons aussi un souffleur qui était caché là derrière, c'est Jean-François. Nous avons aussi un technicien polyvalent son et lumière, Charles. Et nous remercions nos 2 caméramans, bon qu'on paye hein, quand même, hein, faut pas non plus... Ils bossent pas gratuitement les gars. Hein. On vous remercie les gars, c'était très sympa, hein, je vous vois là. Merci. Yvan et Thibaut. Yvan et Thibaut. Robin. Oh, le alors. souffle. Et quand c'est pas un souffleur qui souffle, c'est le bordel. Merci les gars. Nous remercions aussi la mairie pour le partenariat qu'on entretient depuis pas mal d'années. On remercie aussi Daniel Bono qui fait partie des murs. Nous rejoignons une fois demain soir, une dernière fois dimanche. Donc si vous voulez faire passer la bonne parole du Père Noël, n'hésitez pas, même s'il y en a qui ne croient pas. Et puis, voilà. Et on paye un coup. Ah oui, on paye un coup, mais vous étiez au courant? Non, Bah si, je l'ai dit. Hein. Ah, attends, je l'ai dit, je connais mon texte, voilà. À tout de suite.